Salut tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien et puis j'espère surtout que vous avez beaucoup moins chaud car ces derniers temps les températures sont quand même bien redescendues, on avait fait quand même des pics à 35-36 degrés la journée, là c'est vrai que les journées sont quand même beaucoup plus agréables, beaucoup moins chaudes. Aujourd'hui je me suis levé, j'avoue, il est très tard, du coup je déjeune. Et non, aujourd'hui, c'est pas du café, c'est pas des dinosaures. J'ai piqué des chocs à pic à ma chérie, c'est ses céréales préférées pour le petit déjeuner. Et puis, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'en prendre un petit peu. Donc, je vais lui en taxer un tout petit peu, mais ça, on lui dira rien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce vlog. Pourquoi? Parce que vous avez été très nombreux à réagir à la vidéo impossible de laver la voiture. C'est une vidéo que j'avais faite. Vous me voyez dans le centre de lavage auto où je nettoie la voiture au Karcher et je voulais vous montrer un petit peu les difficultés que je pouvais rencontrer justement pour laver cette voiture, que ce soit justement pour pouvoir payer et avoir des jetons pour pouvoir laver la voiture, voire même accéder au toit de la voiture. Et vous avez été très nombreux à me dire, mais Bernard, tu te prends trop la tête, tu laves ta voiture à la brosse et au Karcher, alors qu'il y a quand même des rouleaux automatiques qui font ça. Alors, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que oui, effectivement, je lave ma voiture au Karcher, oui, je la lave aussi à la brosse, mais je passe pas ma voiture au rouleau automatique. Pourquoi? Parce que généralement, alors c'est peut-être des très mauvaises idées reçues, mais nous dit tout le temps que quand on passe la voiture au rouleau, on a des rayures. On a des rayures et c'est vrai que sur les voitures noires, la Polo elle est noire, ça se voit très vite. Ça se voit beaucoup plus vite que sur des voitures blanches ou des voitures de couleur claire. Alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, évidemment. Mais voilà, et c'est pour ça que les rouleaux, pour moi, c'est un peu à bannir. Par contre, c'est vrai qu'il existe d'autres façons de laver sa voiture, d'autres lavages automatiques. Il y a aussi, vous savez, dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux, généralement, il y a une petite portion de garage, enfin de garage en souterrain qui est alloué à des personnes qui lavent votre voiture écologiquement, c'est-à-dire juste avec un peu de produit et des chiffons microfibres. Alors par contre moi je suis pas très fan parce que j'ai toujours l'impression que en fait si la voiture est très sale on va étaler la saleté dans un premier temps et justement ça va créer ces micro rayures et c'est surtout ce que je ne veux pas. Et il n'y a pas très longtemps j'ai découvert une station de lavage automatique un petit peu à l'américaine. Je pense que ça commence à fleurir un petit peu de partout en France. Et ça s'appelle, je crois, Flashwash. Je vais vous emmener avec moi, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, je suis sur le site de Flashwash et c'est vrai que c'est quand même des tarifs qui sont un peu chers par rapport à un lavage entre guillemets en station-service avec un Karcher, une brosse, voire même des rouleaux. Par contre, c'est vrai que les formules qu'ils proposent sont assez complètes. Généralement, moi, ce que je fais, je prends un Mega Wash à 15 € et donc dans cette formule à 15 €, il y a le pré-lavage manuel, le lavage, le séchage machine avec un spécial jante, un essuyage manuel à la peau de chamois, une aspiration gratuite et illimitée en libre-service, un démoustiquage, de la cire, un lavage de châssis, des entrées de porte et l'aspiration gratuite et illimitée en libre-service qu'on retrouve justement dans la gamme juste au-dessous. Alors oui, effectivement, ce que je vous ai montré comme tarif, c'est vrai que 15 € c'est quand même assez onéreux pour un lavage auto. Ils proposent quand même certains services qu'on ne retrouve pas dans un lavage au Karcher, même si vous appliquez vous-même votre cire. Enfin bon, bref, il y a des choses qui sont faites automatiquement et aussi par une personne, c'est-à-dire que vous avez une personne qui vous sèche votre voiture à la peau de chamois. Par exemple, quand vous allez dans un lavage au Karcher, généralement, vous pouvez appliquer une sorte d'eau déminéralisée qui vous évite les traces, mais quand vous partez de la station, généralement, vous avez toujours des perles qui continuent à couler sur la carrosserie et ça vous fait quelques petites taches néanmoins et ça, c'est vraiment dommage. Alors certes, oui, je continuerai à laver ma voiture quand même dans certains Karcher, mais une fois de temps en temps, en fait, pour 15 €, si vraiment vous tombez un jour où vous devez vraiment laver votre voiture et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, vous passez dans ce tunnel, c'est sûr, c'est 15 balles, mais vous vous occupez de rien en fait, vous vous occupez juste de l'aspiration gratuite et illimitée qu'ils vous proposent. Donc voilà, c'est tout juste ça. Après, je crois que il faut débourser 10 € de plus pour que ce soit eux qui passent juste l'aspirateur. Alors pour 10 balles de plus, je ne vous cache pas que l'aspiration, je peux la faire moi-même. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Bref, trêve de blabla, il fait beau, on va y aller à la voiture et puis comme ça, au moins, vous verrez ce que ça donne. Bon, ça y est, on arrive à Flashwash. Par contre, il y a un monde. Oh là là, putain, le truc de fou. Oh bon.
Bah on va attendre, hein. Hop, on va les payer. Bon, faut que je vous explique un truc. Je me suis posé pour aller payer mon lavage. Et il y avait personne. Il y avait personne pour encaisser. Du coup, je sors naturellement de la boutique et je vois un mec, personne, hein, comme vous et moi, qui regardait, alors qui mettait la main sur le... Oula, ça va tomber. Qui mettait la main sur la vitre de la voiture pour mieux voir l'adaptation. Et du coup, en fait, bah moi je me suis pas gêné, je suis descendu. Enfin, je me suis pas gêné, je suis reparti le voir. Et en fait, je lui ai montré l'adaptation. En fait, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Je lui ai dit, bah vous voulez voir comment ça fonctionne et tout ça. Bon, moi je m'en foutais, il y avait personne à la caisse, j'avais du temps. Et du coup, il me dit, bah oui, franchement, ça m'intéresse, je veux bien savoir, voilà quoi. Donc, je lui ai expliqué un petit peu l'adaptation. Et franchement, c'est super sympa de rencontrer des gens comme ça, justement, qui s'intéressent justement à l'adaptation qu'on peut avoir. Et puis, bah, du coup, bah, oui, bah, c'est sûr que nous, on va pas être là, ouais, t'as vu, regarde mon adaptation, machin, bidule, chose. Et du coup, moi, j'ai préféré descendre, lui expliquer correctement comment ça se passait, mon adaptation, ma boule au volant et tout ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon adaptation de véhicule, je vous la mettrai en haut à droite. En haut à droite, c'est là. Bien là. Je vous la mettrai en haut à droite de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore abonné à la chaîne ou tout récemment. Donc, je vous invite à vous le faire si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Voilà, donc là, j'attends patiemment mon tour. Et puis après, on va y aller. Hein. Parti, c'est mon tour. On rentre dans le tunnel de lavage. Alors on y va doucement parce que c'est très étroit quand même. Hein. Une personne qui me guide à l'intérieur. Donc voilà, je suis dans le tunnel de lavage. La personne commence à s'occuper de mes jantes qui est juste derrière. Donc là j'ai les machines devant moi, franchement des fois ça fait flipper de voir ces grandes machines. Je vais vous montrer. Ah, ça c'est la voiture qui est devant moi. Donc là il y a un calcaire qui est en train de passer sur le pare-brise. C'est la personne qui s'est occupée de mes jantes qui est en train de faire une sorte de pré-lavage justement pour faire partir toutes les petites saletés, les poussières éventuelles et tout ça justement pour pas que les rouleaux les étalent sur la carrosserie. Donc une fois en fait que c'est fait, la voiture va avancer toute seule en fait. Elle va avancer toute seule, pourquoi? Parce qu'elle va être entraînée vers les rouleaux. Donc là la personne est en train de me passer un shampoing sur la voiture. Ça fait trop bizarre, ça fait trop bizarre. Il y a toujours la peur de rester bloqué dans les rouleaux quoi, voilà. Donc voilà, c'est parti, la voiture est en train de rouler toute seule. Donc là on va s'approcher des rouleaux, de ce que vous pouvez voir là. Juste en face. Et en fait, vous voyez pas, mais il y a des brosses en bas, en bleu. Et c'est celles qui vont s'occuper de nettoyer les jantes en fait. Tout simplement. Donc là, on est en train d'ajouter la mousse shampoing. Et donc là, c'est parti pour les premiers rouleaux de lavage. Vous les entendez, ils tapent sur la carrosserie. Bon, ça tape pas trop fort, donc ça va encore. Hein. Donc je peux vous assurer que c'est super flippant. J'avais des rouleaux, mais on voit rien. On voit juste les rouleaux qui passent dessus. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, voilà. Donc ça fait ça. Putain, mais franchement, c'est juste l'angoisse de rester bloqué, mais ça doit être un truc de malade. Donc là, yep, le lavage est quasiment terminé. Là, on est en train de passer tout simplement aux finitions sur les côtés de la voiture. Je suis désolé, je crie parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas avec le bruit des rouleaux. Et là, la voiture, en fait, il y a un rideau de pluie qui est en train de s'abattre sur la voiture pour rincer la voiture. Voilà, ça y est, le rideau de pluie est terminé. Et là, vous avez tout un système de ventilation, de soufflerie, de très haute soufflerie justement pour sécher votre voiture. On attend tout simplement que la voiture elle sèche, tranquille. La voiture elle avance toute seule, hein. On s'en fout, on est peinard, on est dans la bagnole. Donc là vous pouvez encore voir la pluie qui tombe derrière sur le coffre de la voiture, mais après bon bah ça va être séché.
On a un petit feu rouge juste avant pour nous indiquer que c'est pas encore le temps de sortir du tunnel. Et par la suite, en fait, je vais me diriger vers l'endroit où on aspire la voiture, où ils vont m'essuyer un petit peu la voiture à la peau de chamois. Donc ça, c'est un service qui est vraiment trop cool. Donc là, j'attends, tout simplement. Et on va se diriger justement au côté aspiration. Ça y est, c'est vert, on y va. Donc là, c'est bon, c'est parti, on va aspirer la bagnole. Ça va faire un peu de bruit. Ah, donc ça, c'est les gros aspirateurs. Enfin, c'est le gros aspirateur que je vais utiliser justement pour aspirer la voiture. Bon, alors juste avant de sécher la voiture, on m'a demandé d'aller régler la facture. Ce que je vais faire. Et comme ça, il sèche la voiture. Bon, ça y est, c'est payé, je peux aspirer la voiture. Il y a une personne qui m'a séché la voiture pendant que je payais. Donc ça, c'est super cool. Par contre, Bernard, il est pas très fin. Il a laissé sa clé de voiture. Mais alors, normal, je suis en train de l'avoir sur le siège passager. Tranquille, hein, pendant que le mec, il sèche ma voiture. Bon, bah, c'est cool. Bien, Bernard. Bon voilà, ça y est, la Titine est quand même beaucoup plus propre. Je vous la montre. Ouh, ça fait du bien de rentrer chez soi. Voilà, allez hop. En plus, il fait frais, c'est bien, c'est cool. Par contre, dehors, il faisait super méga lourd. Autant à la maison, il faisait frais quand je vous parlais tout au début de la vidéo. Par contre, franchement, quand je suis sorti de la voiture dehors au flash wash, je me suis dit, oh, il fait super lourd, la chaleur, c'est pesant. Bon, bref. En tout cas, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que l'équipe était super sympa. Les résultats, bah franchement, je trouve que ça les vaut. Franchement, je trouve que ça vaut 15 euros. Ça vaut 15 euros quand même, quoi qu'on en dise. Maintenant, après, c'est vrai que je le ferai pas tous les jours non plus, parce que 15 euros plus 15 euros plus 15 euros plus 15 euros, ça fait quand même de l'argent. Mais les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête justement à laver la voiture, bah, je pense que oui, j'y passerai de temps en temps pour pouvoir la laver. Parce que franchement, il y a quasiment rien à faire. Il y a juste un petit coup d'aspirateur à donner parce que la formule que j'avais choisie justement, c'était une formule en aspiration illimitée, mais c'est vous qui passez l'aspirateur dans votre voiture. Bon, après, à part ça, je pense qu'il n'y a rien à y redire. Voilà, donc par contre, je vous préviens juste, il n'y a pas de placement produit. S'il y avait un placement produit, je vous préviendrai dans les vidéos, je suis honnête avec vous. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Merci à vous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos soutiens. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté aussi active que vous sur YouTube. Franchement, vous êtes uniques. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!